y a des vides en moi, des endroits où je me sens seule, même entourée. Il y a des moments où je me sens vide. J'ai besoin de ton amour, un amour vrai qui ne change pas. Remplis chaque espace, chaque blessure. Viens guérir ce que personne ne voit. Saint-Esprit, remplis mon cœur complètement. Remplis mon cœur de ta présence. Je suis fatiguée de l'absence de cet amour qui restaure tout, que je ne trouve qu'en toi, mon Dieu doux. Quand je me perds dans mes pensées, quand je me sens Abandonné. ta voix me rappelle doucement que je ne suis pas seule maintenant. Il y a des vies en moi, Seigneur, des espaces remplis de peur, des souvenirs qui font mal et qui me rendent fragile. Mais ton amour vient me relever, me consoler, me réparer, comme une lumière dans la nuit. Tu redonnes un sens à ma vie, remplis mon cœur de ta paix. Saint-Esprit, Troublé, remplis mon cœur. Est-ce qu'on peut partager pendant que nous adorons le Seigneur? je ne veux plus chercher ailleurs ce que Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? car ton amour est parfait et ne m'abandonne jamais. Apprends-moi à t'aimer vraiment, à te chercher profond, Les mots, pas seulement dans les mots, mon Dieu, mais dans chaque seconde pure. Que mon cœur batte pour toi, que ma vie te suive pas ça à va. pas, et que ton amour en moi devienne la seule loi. Remplis chaque pensée en moi, chaque doute, chaque combat. Transforme tout ce que je suis par ta grâce infinie. Je veux être rempli de toi, débordant de ta joie, que même dans mes silences, on sente ta présence. Remplis mon cœur, s'il te plaît. Je suis perdue sans toi. Est-ce qu'on peut partager pendant que nous adorons le Seigneur? On peut tapoter l'écran, partager. Soyez bénis, enfants de Marie. Benjamin,
qu'on peut partager? Nous adorons le Saint-Esprit. Daniel, sois béni. Saint-Esprit, Joli cœur, sois béni. Saint-Esprit, tu es glorieux. Pendant que nous adorons le Seigneur, Même si je ne te vois pas, je sens ta grandeur. nous adorons le Saint-Esprit. Tu es au-dessus de tout, On peut partager plus grand que mes facilement. problèmes, plus fort que mes peurs. Et pourtant, tu viens vers moi. Tu m'aimes, tu me regardes. Mamie, sois Esprit bénie. de gloire, Betty, sois remplis bénie. cet endroit. Le DG, sois béni. Que ta présence descende Pendant que nous adorons le comme le Seigneur, ciel. nous pouvons Je partager, veux voir ta gloire. nous pouvons envoyer les cadeaux et tapoter l'écran, Maintenant, accélérer les partages. tu es là, ta lumière brille en moi. Frida Koné, sois béni. Je te vois, même sans Dieu est ma force, sois béni. grand au-dessus de tout, mais pourtant proche de nous. Ton amour dépasse tout et me relève à genoux. Quand je regarde autour de moi, je Wow. vois ta main Nous t'adorons, Saint-Esprit. dans chaque détail de ma vie. Ta présence, Joël, sois béni. même dans mes moments faibles. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Éternel, Partagez massivement pendant que nous adorons le Saint-Esprit. descends dans ma maison aujourd'hui. Descends dans ma maison, Ta gloire remplis-la de ta gloire infinie. Que chaque cœur soit touché par ta majesté. ta lumière envahisse tout. Que ta lumière envahisse tout. Que ta paix repose sur nous. Merci Saint-Esprit. Nous t'adorons. Transforme-nous. Maman Adéline, sois bénie. Est-ce qu'on peut accélérer les partages pendant que nous adorons le Saint-Esprit? Ta présence me rassure. Tu es mon roi, mon espoir. Rabina, Dans le noir, Frida Koné, si Dieu est pour moi, nous adorons le Saint-Esprit. Ah, et taradada, oshada. Nous adorons le Saint-Esprit, adorons-le et partageons massivement. ta lumière éclaire tout et me garde debout. Esprit de gloire, descends ici. Remplis mon cœur aujourd'hui. Je veux te voir, même sans voix. Merci Saint-Esprit. Quand sur nous, Seigneur, ta gloire. Saint-Esprit, Esprit de la Pentecôte, fais-nous du bien et remplis nos cœurs d'amour et de puissance. Remplis et viens guérir nos cœurs et ouvrir nos yeux, nos oreilles à ta parole, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous t'adorons.
Gloire à toi, Saint-Esprit. pour toujours. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ta gloire est là. Gloire est là. Je le sens. Merci, Saint-Esprit. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à notre prière, faire tomber les écailles des yeux. Cette prière est faite pour ne plus que tu sois esclave du démon, esclave des forces du mal. Et hier, nous avons commencé déjà avec le discernement des esprits. Nous avons introduit l'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème, le discernement des esprits, partie 2. Et ça sera un enseignement pédagogique détaillé qui va t'aider. Donc, partagez, s'il vous plaît, tapotez l'écran. Quand vous sentez qu'il n'y a pas de partage, partagez, accélérez, commentez. Vous pouvez écrire ce que je dis. Et pendant que je vais commencer aussi à prêcher la parole, les écailles tomberont de vos yeux. Il peut y avoir des esprits qui vont vous lâcher. Il peut y avoir des guérisons et des bonnes nouvelles. Donc partage massivement le discernement des esprits partie 2. Partie 2. Amen. Donc il faut écrire. On va reprendre par l'introduction rapidement. Et on va passer par une définition. Et on va bien comprendre. C'est un thème particulier. C'est un thème très particulier. Parce que si tu manques de discernement, tu vas faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Si tu manques de discernement, tu vas faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Tu vas répéter les mêmes erreurs. Beaucoup prient, oui, c'est bien. Beaucoup cassent, brisent, c'est très bien. Mais, si tu ne sais pas discerner, savoir où est le mal, qui est le mal, où se trouve le bien et le mal, ta prière peut être réduite à néant. Tu as l'impression que tu pries, mais rien ne change. Et il y a beaucoup de gens qui vivent ça parce qu'ils n'ont pas appris à discerner véritablement. Ils ne veulent que prier. Frères et sœurs, si votre problème vient de vous-même et que vous ne savez pas, comment tu vas prier et il y aura exaucement? Amen. C'est ça, non? Amen. Hein? C'est ça? Si tu ne sais pas d'où vient ton problème, tu vas te lever, on va te dire casse, brise les autels, détruis, envoie le feu. Tu vas envoyer le feu. On va te dire, fais ceci, fais cela. Mais rien ne va se passer. Tu auras l'impression d'être un tonneau vide qui brille dans le vide et tu ne vois aucun résultat dans ta prière. Raison pour laquelle il est important de connaître le discernement des esprits. Donc partagez s'il vous plaît. Amen. Joséphine Koura. Est-ce que vous comprenez bien? Ne priez pas dans le vide. Partagez. Beaucoup d'entre vous cherchent la prière. Évidemment, c'est bien.
Mon enfant est malade. Je ne sais pas de quoi il souffre. Mais ma vie est bloquée. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Oh, c'est les hôtels de ma famille qui font ça. Oh, c'est la sorcellerie qui font ça. C'est les gens qui m'attaquent. Mais toi-même, tu ne peux pas t'imaginer que souvent tu peux être la source de ton malheur. Tu ne sais même pas que toi-même, tu as ouvert une porte dans ta vie qui reste ouverte et qui permet que le diable a toujours accès à ta vie. Ou bien, peut-être que c'est une malédiction qui te suit, que tu ne sais pas. Et tu cherches la prière, tu te promènes, tu voyages, prophète en prophète, homme de Dieu, pasteur, berger en berger, prêtre en prêtre, exorciste en exorciste, et rien ne va. Rien. Tu pratiques toutes les prières, les pèlerinages, tu vas même à Lourdes, tu fais les séminaires, mais il n'y a aucune évolution dans ta vie. Il faut que tu t'asseyes et que tu comprennes ce que je vais te dire. C'est important. C'est important. C'est important. C'est pourquoi j'ai dit de partager et j'ai dit aux confrères hommes de Dieu, il faut améliorer notre manière de prier en faisant des écoutes spirituelles approfondies qui vont vraiment aider les personnes à être délivrées véritablement. Parce que plusieurs situations peuvent bloquer la vie de quelqu'un. Parce qu'en général, quand les gens viennent nous voir, oh, on m'a fait ceci, je souffre de cela, je suis attaqué, on m'attaque, c'est telle personne, c'est ma grand-mère, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon oncle, c'est ma cousine. Et si tu n'as pas de discernement, on t'explique, c'est bien beau. Mais la personne même qui te parle, est-ce qu'il est irréprochable? Dites-moi, est-ce que toi-même tu es irréprochable? Dis-moi, tu ne sais pas que le diable est un opportuniste et que lorsqu'il y a une porte d'entrée dans ta vie, c'est là qu'il exerce son influence sur toi. Tu comprends? Tu comprends? Tu n'es pas irréprochable. C'est pourquoi pour avoir une vraie délivrance, je dis bien une vraie délivrance, pas une libération de temps en temps, il te faut faire un cure-d'âme sur ta vie, de A à Z, d'avant ta naissance jusqu'à l'âge que tu as. Il y a un intervalle avant ta naissance, à ta naissance, jusqu'à l'âge que tu as. Et dans cet intervalle, que tu vas trouver peut-être le problème qui est en train de te nuire. Et là, quand tu trouves la solution, tu sais quelle prière il faut faire à l'instant T pour être exaucé, libéré, guérir ou débloquer la situation. Et beaucoup ne savent pas ça. Je vous ai dit, arrêtez de prier comme si vous partez voir des charlatans. Je répète ça toujours. Arrêtez d'aller voir les hommes de Dieu comme si vous partez chez un charlatan. Soit disant peut-être que c'est lui qui est Dieu, mais il est capable de tout. Ce que le charlatan te fait croire souvent, le charlatan te fait croire que il est capable de tout faire dans ta vie. Tu comprends? Alors qu'il ne peut pas. Un charlatan, il est mortel. Il est limité. C'est quelqu'un de même qui va perdre de la vie. Il n'a pas le monopole de ta vie. Même un berger n'a pas le monopole de ta vie. Celui qui a le monopole de ta vie, c'est Dieu. À travers Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Frères et sœurs, le discernement des esprits est un enseignement très très important dans le domaine d'un ministère charismatique. Si tu exerces un ministère de guérison, tu exerces un ministère de délivrance, un ministère d'intercession, un ministère, quel que soit n'importe quel ministère, le discernement des esprits est obligatoire. Parce qu'il faut savoir quel esprit qui t'anime et pour qui tu travailles, soit pour le diable ou soit pour Dieu. Voici les deux esprits. C'est pourquoi il faut faire un discernement. Parce que beaucoup se prétendent souvent hommes de Dieu. Après avoir fait une petite prière, c'est exaucé, ou bien dit quelque chose, ça a été fait. Oh, je suis homme de Dieu. Amen. C'est pas comme ça. Il faut savoir discerner. C'est ça, non? Parce que le manque de discernement a détruit beaucoup de personnes. Oui, j'ai dit ça hier. C'est important. Le manque de discernement a détruit beaucoup de vies. Satan le sait. Il faut savoir discerner. Sinon, tu vas te tromper dans tes choix des hommes, dans tes choix des femmes, pour ton mariage. Tu vas te tromper 10 fois, 15 fois. Tu vas penser que c'est la sorcellerie. C'est parce que tu es ignorant ou ignorante. Tu ne sais pas savoir qui, cet homme-là, si c'est pour toi, ou cet homme c'est pour toi. Tu ne sais pas savoir ça. Tu ne connais pas. Tu vas te promener de travail en travail, ils vont te chasser. Tu vas dire, oh, c'est la sorcellerie. Les gens ne m'aiment pas. Mais quand tu discernes, tu sais. Tu connais ton talent et tu sais dans quel domaine tu peux prospérer. Tu sais dans quel domaine tu peux évoluer. Vous comprenez? Je suis en train d'introduire encore. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement, mais proprement dit du discernement. Parce qu'il faut que je vous parle d'abord et de bien comprendre ce qu'on veut vous faire comprendre. Que si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez penser que tout ce qui vous arrive vient du diable. Ce n'est pas tout qui vient du diable. Il y a ce qui vient du diable, des problèmes qui viennent de nous-mêmes, vous comprenez, qui viennent des autres. Il y a tout ça qu'il faut regarder d'abord. Sinon, tu peux casser, briser toute ta vie, mais rien ne va changer. Oui. Tu peux faire délivrance toute ta vie, mais tu ne seras jamais délivré. Parce que tu n'as pas eu le temps de discerner ce que tu vis. Tu n'as pas eu le temps de faire des recherches et de faire un culte d'âme sur ta vie. Il y a beaucoup de personnes, quand tu regardes leur vie, tu sais que c'est une malédiction qui agit sur eux. Une malédiction. Et souvent, ils n'ont pas le courage de dire la vérité, même à la confession. Même aux bergers qui prient pour eux. Ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils ont fait. Oui. Oui. Il y a des gens même qui ont fait du mal. Mais ils ne peuvent pas dire ça. Dans la confession, ils ne peuvent pas. Et une malédiction est en train de les frapper. De les frapper. Ils prient rien. Plus ils prient, plus même encore, tout s'arrête dans leur vie. Plus ils prient même encore, plus rien ne fonctionne. Frères et sœurs, on peut partager à côté. Il est important de discerner. Il est important de discerner. Parce que ce que tu vis n'est pas forcément sorcellerie. Ça peut être sorcellerie, oui. Mais ce n'est pas forcément sorcellerie. Tu comprends, non? Tu as compris ce que je te dis?
Ça peut être un manque de connaissance. Ça peut être un manque d'attention. Ça peut être une ignorance que tu ne sais pas. Moi, il y a des témoignages. Hein. J'ai beaucoup de personnes. Je n'ai même pas eu le temps même de faire peut-être délivrance dans leur vie. Mais en parlant simplement, les cailles tombent de leurs yeux. Ils savent maintenant, ils sont délivrés. Ils savent ce qu'il faut faire dans leur vie. Et Dieu agit puissamment. Parce que l'écaille est tombé des yeux. Et ils savent quoi faire. Ils savent comment prier. Ils savent où se centrer. Comment faire pour avancer. Frères et sœurs, je vous parle. Il est important de savoir discerner. Sinon, vous allez répéter les sorcelleries. Les sorciers continuent de tapoter l'écran. Hein. Quel est ce chrétien? Quel est ce chrétien? Quel est ce chrétien qui, lui, on a l'impression que Satan est plus fort que lui, son Dieu? Frères et sœurs, remarquez, on a l'impression que Satan est trop fort que Jésus. Quelqu'un dit les chrétiens. On n'a pas dit que tu ne seras pas tenté ou attaqué par le diable. Mais on a l'impression que quand on t'écoute, que Satan est plus fort que Dieu. Alors quand tu dis que tu es baptisé, tu es chrétien, tu vas à la messe, tu vas à l'église, tu pries. Et puis on a l'impression que Satan règne encore sur ta vie. Et ça, c'est un problème qu'il faut traiter. Satan ne doit pas régner sur ta vie. Satan peut te tenter. Satan peut venir te chuchoter, te taquiner. Mais il ne doit pas régner sur ta vie. C'est ça qui est la vérité. S'il règne sur ta vie, ça veut dire que toi-même d'abord, tu as un problème. Trouve le problème, ferme la porte, fais-le sortir et ferme la porte. Trouve le problème, fais-le sortir et ferme la porte. Pour le peu qu'il règne dans ta vie. Vous comprenez? Je suis en train de t'expliquer quelque chose. C'est important. T'as compris? Vous avez compris? Dieu est plus fort. Là, l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Comment se fait-il que le sorcier règne toujours sur ta vie? Comment se fait-il que un homme mystique bizarre règne sur ta vie? C'est parce que tu as un problème de discernement. Tu ne sais pas voir avec les yeux, tu ne sais pas écouter avec l'oreille, tu ne sais pas sentir ou bien prendre les bonnes décisions de ta vie. Alors tu vas faire des erreurs. Beaucoup prient aveuglement. Frères et sœurs, arrêtez. 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 Vous voulez être délivré, vous voulez avoir un bonhomme, vous voulez réussir. Apprenez à discerner. Apprenez à discerner. Souvent tu peux prier jusqu'à rien. Il te dit la vérité, rien. Dieu même, tu as vu que Dieu même est sourd. Parce que tu ne connais même pas pourquoi, tu ne sais même pas pourquoi tu es dans cette situation. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu es dans cette situation depuis longtemps? Pose-toi la question. Le jour que tu vas savoir pourquoi tu es dans la situation, tu auras ta délivrance. Tu auras ta délivrance. Je préfère te dire la vérité. Il y a des choses que tu dois savoir pour que tu sois délivré. Oui, parce que si tu ne sais pas, pour toi tu as dit que c'est naturel. Tu as dit c'est normal. Je prends un exemple.
Une personne, je vous donne un exemple, c'est réel, hein? Une dame, je terre le pays, une dame qui a fait 7 fausses couches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fausses couches. 7. Bon. Est-ce que c'est naturel? 7 fausses couches. 7. Toi-même, tu es une femme, non? Tu as dit, 7 fausses couches. Elle me demande, j'ai prié pour moi. J'ai fait 7 fausses couches. Priez pour moi. Je sais que c'est quelque chose qui est bizarre déjà. Je lui dis, ok, je vais prier pour toi. Mais il faut demander au Seigneur, pourquoi tu fais 7 fausses couches? Parce que il y a des démons qui provoquent ça. Vous savez, la sœur, elle adore une divinité hindoue. Écoutez-moi bien, elle allait faire un vœu. Elle allait faire un vœu avec une divinité hindoue. Oui. En promettant des choses pour qu'elle ait la prospérité. Ok, elle a fait ses vœux. L'esprit donne des moyens. Mais quand elle prend une grossesse, sexe. Vous comprenez? Il y a un lien. Cette soeur se promène partout. Pourquoi on prie pour elle? Rien ne se passe. Elle est tombée sur moi. Je dis, moi, elle te dit la vérité. Moi, je ne prie pas comme ça. Parce que je ne suis pas Jésus. Si j'étais Jésus, j'allais prier comme ça parce que je suis Jésus. C'est elle-même qui est son problème. Vous comprenez? Elle te dit, je fais cette touche, on m'attaque. C'est la sorcellerie. Ma tante là, elle est sorcière. Celle-là, elle est sorcière. C'est elle qui fait ceci. Oui. Mais toi, tu es chrétien. Tu dis, tu casses, tu brises l'esprit de sorcellerie. Et puis, il continue toujours d'agir sur toi. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, notez ça. Si quelqu'un vous dit, ou si quelqu'un vous dit que c'est telle chose, telle personne qui fait ça, et que après vous avoir dit cela, il n'y a pas de solution ni de changement, fuyez. C'est un menteur. C'est un menteur. Et c'est ça que vous aimez. On vous dit des choses et vous croyez. Et puis il n'y a pas de changement. Tu ne dis pas tu dis pas Pourquoi on dit que c'est ça et puis il n'y a pas de changement? Pourquoi on dit c'est ça là et puis on ne voit pas le résultat? Frères et sœurs, il est important de savoir, de discerner la source de ton problème. De ton problème. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Est-ce que tu comprends? Il faut discerner la source de ton problème. Il faut partager. Tu as compris maintenant? Il faut partager à quelqu'un. Il faut savoir discerner la source de ton problème. Voilà, vous avez l'exemple de la sœur. Elle fait 7 fausses couches alors qu'elle a adoré une divinité. Elle a fait un pacte avec une divinité hindoue. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, qui vivent ces choses comme ça. Ils sont dans une maison, hein. Les gens sont dans une maison. Il y a Marie
et puis administrer un goût dans leur maison. Et puis ils veulent avoir la grâce. Ils veulent avoir enfant. Aïe! Comment tu peux adorer deux dieux dans une maison et puis tu demandes à Dieu de te donner quelque chose alors que toi-même, tu as deux. Soit monsieur est saint, soit madame fait ceci, fait ceci. Mais tu vas durer dans ça. Tu vas durer dedans. Tu vas durer. Tu vas durer. Il faut partager. Tu dois te dire la vérité. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais passer seulement que je vais vous définir seulement que aujourd'hui, je parlerai que de la définition discernement et du discernement des esprits. Je vais parler que de ça aujourd'hui. Mais il faut que vous compreniez que sans discernement, vous allez beaucoup vous tromper. Vous allez beaucoup traîner dans la vie et vous allez passer votre temps à accuser les sorciers. Des gens qui sont déjà vaincus. Vous allez accuser les sorciers qui sont déjà vaincus. À cause de manque de discernement, les sorciers ne vous respectent même pas. Les mystiques, les sorciers qui pratiquent leur magie, ils ne vous respectent même pas. Parce que vous êtes aveugles. Vous n'avez aucune connaissance de votre Dieu que vous priez. Vous ne savez pas reconnaître où est Dieu, où est le diable. Mais si c'est comme ça, Satan va t'utiliser. Même avec ton chapelet, il va t'utiliser. Et ça existe beaucoup. Voilà pourquoi on voit des gens, même dans la communauté, qui ne changent pas, ne se convertissent pas. Parce que leur ancien maître est encore dans leur cœur. Même s'ils ont chapelet. Même s'ils vont se communier, leur ancien maître domine encore leur cœur, leur pensée. Et puis tu veux exaucement. Comment on va faire? Frères et sœurs, partagez. Partagez, tapotez. On ne va pas être long aujourd'hui. On va parler simplement des définitions et puis demain on va encore entrer dans une autre dimension du discernement. Mais il faut que je vous parle. Tapotez, partagez, je vous parle. Donc, on va rentrer rapidement dans l'enseignement. Je ne vais pas aller vite, je vais aller doucement pour vous aider. Voilà. Donc, tu écris introduction. Aujourd'hui, c'est une formation. Il faut écrire introduction. Tu écris introduction simplement. Sécuriser les dates parce que les gens signalent ça parce que, vous savez, le diable n'aime pas qu'on vous donne la connaissance. Le diable n'aime pas qu'on fasse tomber les écailles de vos yeux. Il y a des gens qui sont là, sont organisés pour vous empêcher de connaître, de voir. Ils vous ferment. Vous voyez? Ils vous ferment. Il faut écrire introduction. L'homme peut être habité ou guidé par plusieurs esprits. Ce que j'ai dit hier. Vous avez compris? Ça, il faut savoir ça. C'est pourquoi il fait doucement. L'homme peut être habité ou guidé par plusieurs esprits. Ça, tu sais ça désormais maintenant. On a parlé de ça hier. Voilà. Donc, il est important de l'éclairer et de l'aider à mieux comprendre ce qu'il vit.
et de ce qui se passe dans la société, d'où l'importance du discernement. Ça, c'est l'introduction. J'ai résumé tout en même temps. Amen. Tu as compris maintenant? Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut savoir quelle est la voix qui te parle. C'est important. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu es charismatique, écoute-moi bien, ou tu te dis que tu es peut-être le plus grand consacré, ou le plus grand praticalisateur, ou le plus grand voyant, ou soit le plus grand rêveur, que le diable ne peut pas te tromper. Parce que si tu es dans l'orgueil, en soi disant, oh, comme moi j'exerce un ministère de guérison, moi je vois clair, moi je prie, les gens guérissent. Si tu ne rentres pas dans l'humilité et que tu ne discernes pas toujours ce que tu fais, Satan va prendre le dessus sur ta vie. Je préfère te dire ça. Voilà pourquoi il faut discerner. Ce n'est pas parce que je suis berger que Satan ne peut pas venir chuchoter à mon oreille. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je suis berger et que je prie et que Dieu agit que Satan ne peut pas venir chuchoter. Donc, Satan l'a bien fait au désert. C'est pas vrai? Avec Jésus. Vous vous rappelez au désert, non? Qui se rappelle au désert? Au désert, est-ce que Satan ne peut pas venir chuchoter à l'oreille de Jésus, dans les paroles de Jésus? C'est pas Jésus? Alors, même Jésus était obligé lui-même de discerner. Il connaît, il sait. Et il a dit non, non. Ça là, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et Satan est venu utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu pour tromper Jésus. Donc ce n'est pas toi qui es petit berger comme moi, qui n'est pas Jésus, que Satan va avoir peur pour venir le tromper. Voilà. Il n'a pas eu peur de Jésus. Et il est parti, c'est 3 fois il a tenté Jésus. En essayant de détourner Jésus de sa voie, de sa mission, en utilisant quoi? La parole. Et vous, quand quelqu'un utilise la Bible, la parole, pour vous donner un faux enseignement, vous dites, oh, comme c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est vrai. Oh Seigneur. Et Jésus. Jésus. Comme c'est écrit, oui c'est écrit, oui c'est dans Apocalypse 18, oui mais c'est vrai, oui on peut avoir 5 femmes, hein. Oui, Samuel a dit, il avait 99 concubines, oui c'est écrit, c'est biblique, oui, ah oui, dans l'Ancien Testament, ah Abraham a donné 7 taureaux, oui, ah mais c'est écrit dans la Bible, donc on peut faire sacrifier 7 taureaux, et puis toi, on te prêche ça, et puis tu crois. Oui. Non, oui, ah oui, c'est écrit, hein, même pour aller faire ça, ah oui, il a... Oh, frères et sœurs, et beaucoup ont fait des erreurs. Ils ont utilisé ta propre Bible pour te tromper. Ils ont utilisé ta propre Bible pour toi te tromper. La parole pour te tromper. Parce que c'est celui qui a habité par un esprit de division, de destruction. Il va prendre ça pour te tromper, tu vas croire. Tu vas dire, oui, c'est vrai, c'est écrit. Donc, comme c'est écrit, on fait. C'est écrit, c'est mauvais, mais on doit faire. Parce que c'est dans la Bible. Ce n'est plus d'actualité. Écoute bien ça. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ne sont plus d'actualité. Il faut écrire ça. Et puis il faut retenir. Mais il y a d'autres qui sont d'actualité. Il faut savoir ça aussi. Il faut écrire ça. Il faut écrire. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ne sont plus d'actualité. Mais il y a aussi des choses qui sont aussi d'actualité. Mais il faut savoir. C'est un discernement.
Donc vous parlez que, non, comme c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Oui, mais c'est écrit, c'est dans la Bible, mais tu connais le contexte historique. Il faut écrire ça, s'il te plaît. Il y a le contexte historique de la parole. Si tu ne sais pas ça, et que tu lis la Bible comme ça, tu seras perdu. Dans la Bible, là, il faut écrire ça, il y a le contexte historique. Je vais t'expliquer. Avant qu'on descende dans la définition, on est dans l'introduction, hein, mais je vais t'expliquer. Il y a le contexte historique. Ce qui s'est passé. Dans quel contexte ça s'est passé et puis c'est arrivé. Je prends par exemple Jacob, lui que Dieu a changé son nom Israël. Là. Dans quel contexte il a eu plusieurs femmes? Est-ce que tu sais ça? Il a été trompé. Il a été trompé par Laban. Parce qu'il voulait Rachel. Et ils l'ont rendu ivre. Et ils l'ont marié avec Léa, la grande sœur. Tu comprends? Ça, c'est le contexte historique. Ça ne veut pas dire qu'il devait avoir Léa pour femme, Rachel pour femme, concubine pour femme. Il devait avoir seulement que Rachel. Parce que c'est elle qui l'aimait. Donc, quand vous lisez, vous méditez la Bible, il faut savoir le contexte historique de la Bible. Dans quel contexte c'est arrivé? Où ça a été fait? Donc, réfléchissez. C'est ce que le diable voulait faire à Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Et c'est maintenant, c'est ça que nous vivons dans notre monde. Oh, il est écrit. C'est écrit. C'est pas biblique. C'est biblique. C'est biblique. C'est écrit. Et comme ce n'est pas biblique, donc ça n'existe pas. Donc comme c'est biblique, on doit faire. Sinon la Bible n'est pas biblique. La Bible là n'est pas biblique. Bible, c'est pas biblique. C'est pas écrit dedans. C'est même pas biblique. Il faut faire attention à la parole. La parole, elle peut être utilisée pour vous détruire. Si vous n'avez pas un esprit de discernement. Amen. Introduction. Introduction. Donc il faut savoir les choses. Satan peut utiliser ta propre Bible là pour te tromper. Même pour t'influencer. Maintenant, les marabouts, même, ils ont Bible. Là. Même les gens d'à côté, là, qui sont dans les loges, là, ils ont Bible noire. Ils ont une Bible. Là. Tu comprends? Ils ont une Bible. Voilà. Donc, comme ils ont la Bible, là, ils vont prendre une partie, ils vont te dire, regarde, c'est écrit ici. Toi qui es ignorant, on dit, regarde. On dit de prendre 7 taureaux pour faire ça. C'est écrit dans la Bible, regarde. Et quand tu dis, c'est vrai, hein? C'est vrai, toi tu es chrétien, comme tu n'as pas de connaissances, tu t'en vas faire. Vous comprenez? Quand on vous dit quelque chose et que vous sentez une confusion, n'adhérez pas tout de suite. Allez faire des recherches. Quand vous sentez que c'est bizarre, non. Si tu attends dans la Bible, on dit non. On va te prêcher. Dans la Bible, on dit regarde, même Dieu même a tué les gens. Même Dieu même a fait ceci. Donc, il ne faut pas pardonner. En même temps, il faut fuir la personne. Fuis. Il faut fuir. Ils vont prendre la Bible pour créer une blessure intérieure. On peut prendre la Bible et te dire, on peut prendre les paroles de la Bible pour te dire qu'il ne faut pas pardonner à quelqu'un. Oui, tu sais pas ça. On peut prendre les paroles de la Bible
pour te dire qu'il faut faire il faut rendre le mal pour le mal. C'est écrit. C'est écrit. Dans quel contexte Dieu a fait ça? Il a dit ça. Tu ne sais même pas. Et qu'est-ce qu'il a dit après ça? Tu ne sais pas aussi. Et comme tu ne sais pas tout ça, toi, tu suis ce qu'on te dit, ce qu'on te ment. Tu suis. Fais attention. Fais attention. Satan connaît la parole plus que toi. Voilà. Et beaucoup d'entre vous, vous ne lisez pas. Vous ne méditez pas. Vous voulez seulement que berger n'a qu'à prier pour vous. Quelqu'un n'a qu'à prier pour vous. Vous ne voulez pas méditer la parole de Dieu. Ça veut dire que votre âme restera faible. Tant que tu ne médites pas la parole, ton âme sera faible. Si tu veux faire toutes les grandes prières du monde, tant que tu seras ignorante de la parole de Dieu et de la Bible, qui est la parole de Dieu aussi, le mal va régner sur toi. Parce que quand Satan va se déguiser dans une lumière pour venir te voir, tu ne vas pas savoir que c'est Satan. Tu vas dire, oh, c'est Dieu. Satan donne des révélations. Satan montre des visions. Satan montre des visions. Même à nous qui sommes charismatiques, qui prions, il nous montre des visions. Si tu ne discernes pas, tu vas croire que c'est Dieu qui te montre. Oui. Les saints. Allez lire la vie des Padres Pio. Allez lire la vie des Padres Pio, les saints là, d'avant. Ils ont vécu ça. Tu penses que comme on prie pour vous là, Satan va nous laisser tranquille et puis lui il est là, il est assis. Nous on le dérange. Tu penses qu'il va s'asseoir pour nous regarder? Il faut discerner. Il faut discerner. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Donc, plusieurs voix peuvent nous parler. Plusieurs. Faites attention. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Si vous lisez la Bible, il y a un contexte historique de la Bible, de chaque situation. Il faut savoir dans quel contexte. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu a dit après. C'est pourquoi, pour bien comprendre, il y a 4 livres. Pour bien discerner, il y a 4 livres dans la Bible qu'il faut lire. Il faut écrire ça. 4 livres qu'il faut lire. Sinon, tu ne pourras pas bien discerner. Tu ne comprends pas. 4 livres qu'il faut lire. 4. Il y a 17 livres dans la Bible, non, 77, 76, 77, oui. Ouais, si je ne me trompe pas. 76 livres, je pense. Il y a 4 livres. Évangile de Matthieu, Évangile de Luc, Évangile de Marc, Évangile de Saint Jean. Voici les 4 livres. Pour bien discerner. Tant que tu n'as pas lu tout ça, tu ne peux pas connaître Jésus. Faut lire ces 4 livres. D'abord. T'as compris? Ces 4 livres-là d'abord. Et tu vas savoir dans ces 4 livres-là ce que Jésus a dit par rapport à l'ancienne alliance. Il va te faire comprendre tout ce qui a été avant dans l'ancien. Pour ne pas que quelqu'un vienne te tromper, comme c'est écrit, toi tu suis. Mais qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça?
Je vais vous dire une chose. Écoutez bien. Vous ne savez pas que il y a même des traditions africaines, des mauvaises cultures, les mauvaises cultures africaines là, utilisent même la Bible pour dire aux gens que c'est normal, on doit adorer des crânes. Je te dis la vérité. Ils utilisent la Bible pour dire même aux gens que même dans la Bible c'est écrit. Donc il faut faire ça. Est-ce que tu sais ça? Vous vous amusez. Est-ce que tu sais ça? Dans des cultures africaines, ils utilisent la Bible pour te dire que, mais ça là, c'est dans la Bible. Donc on peut faire. Et on dit, ah, comme c'est écrit, on dit, où ça écrit? Regarde, hey, c'est écrit, hein? Oui, c'est vrai. Même si on est chrétien, oui, on va faire. Et puis toi, tu t'en vas faire. Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Dans la Bible, là. Dans la Bible, là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est lui qu'on l'écoute. Voilà. C'est Jésus qu'on doit écouter dans la Bible. Point, un trait. C'est lui seul qui est sans tâche. C'est lui seul qui a tout mis au point. Pourquoi vous voulez faire le... Il y a même des confusions que les gens font pour rien. Dans baptême, dans quoi? On te dit, Jésus te dit, baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans Matthieu 28. Toi tu dis non, on baptise au nom de Jésus. Toi tu dis, mais c'est Paul qui a dit, entre Paul et puis Jésus, qui est grand. Mais il faut comprendre dans le contexte ce que Paul a dit. Qu'est-ce qu'il dit en fonction de ça? Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit aussi? Qu'est-ce que Jésus dit? Entre Jean-Baptiste, Paul et puis Jésus, qui on doit suivre? Et des gens rentrent dans les confusions, rien. C'est quoi tout ça? Mauvais discernement crée des divisions. Et la guerre ne peut pas finir. Si nous tous là, nous tous qui sommes chrétiens là, si on suit ce que Jésus dit dans les 4 évangiles, on n'aura pas de division. Oui. On n'aura pas. Si on suit dans les 4 évangiles ce que Jésus dit, si on suit tout le monde, il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de religion. Parce qu'on ne suit pas ce que Jésus dit. Et on prend des parties de la Bible pour égarer des gens, pour créer des fausses doctrines. Satan le fait. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Il faut partager. Tu comprends? Les 4 livres là, si tu ne veux pas te tromper dans tes relations sentimentales, tu ne veux pas te tromper dans le travail, dans ta vie, dans les projets que tu veux faire, prends conseil auprès de Jésus dans les 4 évangiles. Tu vas trouver quelque chose qui va te dire, va t'orienter. C'est d'abord ça. Maintenant, tu peux maintenant aller chercher de la Genèse, commencer à lire toute la Bible. Mais ce qui est important dans la Bible, là, c'est la vie de Jésus. Christ de Nazareth. La nouvelle alliance. Un point, un trait. Mais si tu n'as pas lu les 4 évangiles, ils vont te tromper facilement. Ils vont te blaguer. Parce que Satan, quand il vient détourner les gens, il dit à ses partisans, maîtrisez la Bible. Maîtrisez les versets bibliques. Quand Satan vient détourner quelqu'un, il va dire à ses partisans, maîtriser la Bible, parce que c'est son âme qui utilise le chrétien. Donc il faut maîtriser la Bible pour aller le tromper ou l'enlever là où il est, le chasser de son foyer, le chasser de son travail, le chasser de sa communauté. Maintenant quand il vient, il est préparé. Et tu vis un désert, tu es là, tu es en train de souffrir, et c'est là que Satan apparaît.
C'est au désert que Satan est venu, où Jésus avait faim. Il était en jeûne et prière. Il dit, mais change ça en prière, tu vas manger. Frères et sœurs, le discernement est important. C'est un enseignement qui est long, hein? Le discernement est important. Si tu arrives à discerner, tu auras une délivrance totale. Si tu arrives à discerner, tu auras une délivrance totale. Tu vas te tromper de temps en temps, mais rarement. Tu vas te tromper de temps en temps, mais rarement. Puisque tu es un être humain, tu vas te tromper, mais rarement. Rarement. Donc, les 4 livres, il faut retenir ça. Maintenant, si toi tu ne lis pas, c'est ton problème. Maintenant, il y a des trucs audio sur Internet pour même ceux qui ne sont pas allés à l'école. Sur Internet, il y a des audios, il y a les YouTube, il y a les Google. Tu peux écouter les évangiles là, de Matthieu, écouter. Il y a ça. Partager ta côté. On peut continuer. On peut continuer. On peut avancer. On peut avancer. Tout ça là, c'est l'introduction. Hein. Tout ce que je fais en ce moment, c'est l'introduction. Tout ce que je dis en ce moment, c'est l'introduction. On est dans l'introduction. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a bien compris? Voilà pourquoi on partage les évangiles. Tous les jours, on partage les évangiles du jour. Il y a des gens qui ne lisent même pas, ils mettent la main en même temps, ils mettent un pouce, ils sont partis. Oui. Quand on partage cet évangile-là, ils ont fait semblant comme s'ils ont vu, ils mettent un pouce dessus. Ils n'auraient pas lu, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils sont partis. Et puis ça va cogner la tête après. Peut-être que l'évangile qu'ils ont partagé là, ça va te prévenir de quelque chose qui allait arriver dans la journée. Peut-être qu'en lisant, tu vas dire, il faut faire attention aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que, oui, quand je vais aller au travail sur le chemin, peut-être que voilà, ça me concerne. Et donc, quand tu vas marcher, tu es prudent, on ne sait jamais. Et ça va t'orienter, ça te fait éviter des problèmes dans la vie. Mais vous ne lisez même pas. Vous ne lisez pas. Mais si on partage un truc bizarre, peut-être un truc qui fait rigolo, ou bien un truc qui peut-être qui est pervers, excusez-moi du terme, oui, mais tu vas courir pour aller regarder comme ça. Et ça peut que vous n'êtes même pas délivré. Vous revenez de la même situation, vous revenez dessus. Vous revenez. Dieu connaît chacun de nous. On partage les évangiles pour ne pas que Satan vienne te tromper. Pour que tu aies un bon discernement d'esprit. Tu lises pour que tu sois éclairé. Et faire attention. Toi, tu mets pouce, tu es parti. Tu n'as même pas lu, même, en même temps, tu ne mets pas, tu es parti. Et tu cherches prière sur prière. La parole de Dieu nourrit ton esprit. Il faut écrire ça. L'homme est tripartite. Il ne faut pas oublier. Il faut noter ça. C'est l'introduction et tout ça. L'homme, il est tripartite. Âme, corps et esprit. Donc, ce qui nourrit ton esprit là, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas midi 14. Là, l'esprit là, lui, il mange la parole. Si tu veux que ton esprit soit fort face à un sorcier, un mystique, il faut maîtriser la parole. Parce que c'est parole contre parole.
dans le monde spirituel. C'est puissance comme puissance. Donc le diable peut relâcher une parole et Jésus relâche une autre. 3 fois il fuit. C'est parole contre parole. Et ce qui nourrit ton âme maintenant, c'est quoi? C'est la prière. La prière vient après la parole. C'est pourquoi il faut prier après avoir médité. Donc c'est la prière qui nourrit ton âme. Et c'est la nourriture qu'on mange là, manger là, qui nourrit ton corps. Voici les 3 aliments qui nourrissent les 3 parties de l'homme. Si tu manges mal, tu vas tomber malade. Tu ne manges pas aussi, tu vas maigrir. Si tu ne médites pas aussi, ton esprit va maigrir. Si tu ne pries pas, ton âme va s'affaiblir, sera faible et les sorciers pourront attraper ton âme facilement. Tout ça, c'est un discernement que tu dois savoir. Un sorcier pour t'attraper, comment il fait? Ils savent les sorciers. Il faut qu'ils te localisent, c'est tout. Il faut qu'ils localisent ton âme. C'est ton âme qui l'intéresse. Parce que dans la sorcellerie, il peut enfermer ton âme dans une bouteille. Jeter dans l'eau. Mettre ton âme dans une forêt. C'est pas quand tu vas rêver là. Tu vois, tu es toujours dans l'eau, tu ne comprends rien. Tu rêves, tu es toujours dans la forêt, tu te promènes. Tu rêves comme si tu es toujours au cimetière. Ou dans la maison où tu as grandi là. Ils ont enfermé ton âme. Mais si tu ne pries pas, ton âme va rester là-bas. Oui, tu vas toujours faire les mêmes rêves, ça ne va jamais finir. Si toi tu ne pries pas, parce qu'il faut prier pour moi, il faut prier pour moi-même, et même il ne prie pas. Et le berger, quand il prie, c'est 50%, il te dit la vérité. Quand un homme de Dieu prie pour toi, là, en réalité c'est 50%. C'est pas 100%. Toi tu as 50, lui il a 50. Ça qui fait 100% d'exaucement. Voilà. Ça quand on dit ça, c'est ça. Voilà quand on prie, on ne va pas chercher de Dieu comme on va chercher charlatan. Quand on va chercher charlatan, c'est lui qui va faire un jour pour toi à 100%. Oui. Si tu ne pries pas, on peut enfermer ton âme dans la sorcellerie, ils vont t'avoir tôt ou tard. C'est quoi les rêves que tu fais, où tu retrouves ton âme quelque part, si tu n'as pas prié pour retirer ton âme tôt ou tard, ils vont t'avoir, ils vont te nuire. Parce que tu n'as même pas en toi-même. Tu n'as même pas en toi-même. Tu dois te trouver comme dans l'eau, dans la forêt, dans la montagne, dans ceci. Tu n'as même pas l'air, tu fais des cauchemars. Tu fais des cauchemars. Et tu ne pries pas. Et tu ne médites pas la parole de Dieu. Parce que pour que ta prière ait une efficacité authentique, il faut maîtriser la parole. Oui. Il faut maîtriser la parole. Maîtriser la parole, ça ne veut pas dire connaître toute la Bible. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que chaque jour, il faut méditer. Chaque jour, il faut méditer. Il y a une personne qui m'a posé une question un jour. Eh bien, mais comment faire pour faire quoi même? Pour prier? Je n'arrive pas à prier tous les jours. Je ne sais pas méditer. Il dit, mais tu manges tous les jours? Elle dit oui. Tu manges matin, midi, soir, oui. Donc, il faut prier matin, midi, soir. Donc, le moment où tu es en train de manger là, prie d'abord, prie, fais ta prière. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Parce que le jour que tu auras un vrai problème, c'est là que tu vas commencer à prier. Tout ça, il faut savoir. Ce n'est pas complexe. Ce n'est même pas compliqué. Tu sais que matin, midi, soir, tu manges. Problème, dès qu'il y a la nourriture nette, Berger m'a rappelé, je dois prier. Et tu commences à prier sérieusement. Midi, même chose. Le soir, tu pries. C'est bon, c'est équilibré. C'est équilibré. Je dois méditer une parole. Attends, une petite parole. Un petit verset biblique. Je lis. Oui, je lis. Tu as évangile même du jour. Tout est complet dedans. Tu viens prier sans méditer. Tu seras charlatan ou charlatan.
Tu veux prier avec les sens, les sentiments. Ta tête va cogner. On prie sur la base de la parole. Satan attaque sur la base de la parole. Quand un sorcier t'attaque, quand un sorcier appelle ton âme, quand un sorcier appelle ton âme, il récite une incantation qui permet d'appeler ton âme dans son canari, dans son miroir. Il appelle ton âme en récitant une parole maléfique. Et toi, ton âme, dans ton âme, il n'y a même pas de parole. Il n'y a même pas de parole dans ton esprit. Donc, tu vas te retrouver là-bas. Et la nuit, on te pousse. On te gifle la nuit. Tu te lèves matin, ta joue est enflée ici. Tu te lèves matin, ton dos te fait mal. Ils ont bloqué ton pied. Tu te lèves le matin, ton ventre. Ton esprit est faible. Ton âme est faible. Parce que tu ne médites pas. Parce que tu ne pries pas correctement. Parce que tu ne manges pas bien. Tu manges mal aussi. Introduction. On est encore dans l'introduction. Vous voyez comment l'introduction est longue, non? Et ça là, vous ne voulez pas faire ça. Vous ne serez pas délivré. Les sorciers vont jouer avec ton âme chaque fois. Tu as dit, je prie, mais à chaque fois que je prie, je me retrouve toujours dans l'eau. Quand je dors, je suis toujours dans la forêt. Tu as toujours dit ça toute ta vie, pendant 50 ans. 60 ans. Or, aujourd'hui, là, si tu as compris ce que je t'ai dit, aujourd'hui, si tu as compris, et que tu pratiques, tu commences à pratiquer, tu vas que d'ici maximum 1 mois, tu ne vas plus te retrouver dans la forêt, dans le cimetière, dans l'eau où tu dormais, où on t'avait gardé ton âme. Tu vas sortir, c'est une délivrance. Vous voyez, c'est une délivrance. La parole la délivre, la parole rend libre. C'est une délivrance. Parce que tu pratiques ce qu'on t'a dit. Et quand la prière vient après, tu vas voir que ta prière là, ça va bien effrayer les sorciers. Et les sorciers vont te respecter dans leur monde. On dit, grâce de Dieu là, elle n'est plus comme avant. Hein? Pardonnez, changeons de tactique. Ou bien laissons-la tranquille. Sinon là, elle va nous créer des problèmes ici. Oh, aussi, ils ont peur. Ils ont peur. Alors, frères et sœurs, pratiquez. C'est important. C'est important. Amen. Voilà comment vous pouvez être délivré. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous pouvez prier comme vous voulez. Hein. Satan, il est assis, vous attend. Priez dans le vide, il est assis. Vous attendez, elle va finir de prier, faire sa prière de casser, briser dans le vide. Dès qu'elle finit de casser, briser, tu t'en vas lui lancer un petit cancer la nuit. Quand elle se lève le matin, elle va trouver une boule dans le ventre. Tu viens de prier la nuit, hein? Tu te lèves le matin, ils ont mis boule dans ton ventre. Boule dans ton ventre, avec ta prière. Tu as prié dans le vide. Tu n'as pas eu de révélation. Tu n'as même pas su qu'il devait venir. C'est pourquoi il faut méditer la parole. La parole va t'envoyer des révélations. La parole va ouvrir ton âme, ton esprit. La parole va sécuriser tes rêves. La parole va t'aider à gagner des combats. Ça va solidifier ton esprit. Et ça va permettre aux anges de bien te protéger. C'est le secret. Moi, je ne prie pas beaucoup. Hein. Je n'ai pas besoin de prier beaucoup. Non. M'épuiser dans le vide. Pourquoi? M'épuiser dans le prier jusqu'à... Non. Il y a un temps pour chaque chose. Quittez dans les faux combats. Les faux combats qui font que vous n'avez plus de vie.
Vous ne pouvez plus aller au travail, vous ne pouvez plus vous marier, vous ne pouvez plus profiter avec ton mari, avec tes enfants, avec ceci. Pourquoi vous avez mes blagues, après il disparaît. Je vous laisse. Oui. Parce que apprenez à faire les choses pas à pas. Quittez dans les faux combats. Les faux combats, quittez dedans. Il faut partager. Il faut partager, il faut tapoter, partager. Il faut un réveil spirituel. Des gens dorment. Il faut que Satan comprenne que quelque chose, son royaume est en train d'être menacé sérieusement. Oui. Oui. C'est comme ça. Il faut que Satan comprenne que son royaume est menacé par Jésus, sérieusement. C'est toi qui dois pratiquer. Le berger ne pourra pas faire tout pour toi. Je te dis la vérité. Tu t'es promené jusqu'à... Tu t'es assise, non? Est-ce que tous les prophètes, les bergers, ils ont tout fait pour toi? Ils ont pu tout faire pour toi? Ils ont pu tout faire pour toi? Non. Tu comprends? C'est pourquoi Saint Augustin dit, on ne peut pas sauver quelqu'un sans lui, notre grand-père. Saint Augustin dit, on ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Sans lui, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Tu ne peux pas. Lui qui est Saint Augustin, grand, il dit, on ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Toi, tu es qui? Jésus a pu sauver Judas. Jésus même a pu sauver Judas. Voilà. Les gens vont vous faire croire qu'ils ont le monopole, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout. Ils vont vous mentir pour rien. Ils vont te mentir pour rien. Ils vont te blaguer pour rien. Jésus a toujours dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi, c'est quoi? Croire la parole de Dieu, méditer la parole, prier, bien manger, tu seras un être équilibré. Si tu fais ça, tu peux voyager partout, aller au village, te promener, il n'y a rien. Mais parce que tu ne médites pas, tu n'as pas la parole de Dieu. Donc quand un sorcier vient devant toi, il te scanne de A à Z. Il te regarde comme ça. Ton âme, attends, on va dire ton âme. Ah, on dirait médite beaucoup, hein, elle connaît la parole. Hein. Il descend encore. Son esprit, son âme, il regarde. Ah, son âme, on dirait prie beaucoup. Hein. On regarde, est-ce qu'elle mange bien ceci? On regarde son corps. Donc il scanne les trois parties d'abord, le sorcier. Avant de lancer sa flèche. Et ça va, il a fait d'examiner, puis ça m'a dit, ah, pour la voix là, on passe par la chair, ou bien par l'âme, ou bien par l'esprit, parce qu'elle là, elle médite beaucoup, donc, ou bien non, on passe par une autre personne, parce que ça, la source s'amuse, elle va gâter notre affaire ici. Hein. Vous comprenez? Souvent, mais tu n'as même pas de faire casser, briser. Ta seule présence neutralise un fétiche. Ta seule présence neutralise un fétiche dans une maison. Il y a un sorcier qui allait parler à un prêtre pour ça. Il a dit au prêtre que toi tu gardes tous mes fétiches que je mets dans l'église ici. Alors que le prêtre ne va pas casser briser. Hein. Il ne casse pas, il ne brise pas. Mais le prêtre, c'est un prêtre très sérieux. Il dit, mais tu gardes tous mes fétiches. Tout ton Dieu là, il est trop fort. Moi, je laisse tout. Je vais me convertir. Parce que vous, pour vous, si on n'a pas fait casser, briser sur vous, ça ne vous arrange pas. C'est ça. Maintenant, tu as fait tout ça depuis des années. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Il faut me donner aussi.
Ce que tu as eu là, moi aussi. Il faut avoir une vie spirituelle profonde pour avoir un bon discernement des esprits. L'Église partage toujours la parole de Dieu. Toujours. L'Église nous a montré la meilleure manière de discerner nous-mêmes, mais on ne veut pas. Voilà pourquoi nous, les amis de cet esprit, comme nous sommes paroissiens, nous partageons aussi la parole du jour, chaque jour. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut qu'on vous parle. Dans l'introduction, il faut qu'on vous dise la vérité. Partagez, il faut qu'on dise la vérité. Il ne faut plus te laisser tromper. Si tu fais ce que je t'ai dit, tu vas commencer à voir que tu vas te tromper moins. Si tu faisais 10 erreurs, tu vas commencer à faire 5 erreurs. 5 erreurs, ça devient 4. 3, 2, et tu vas te tromper rarement. C'est tout. Il y a beaucoup de personnes que j'ai aidées, mais ils ne savent pas comment ils font pour les aider. C'est par la parole, je leur montre la direction à prendre. Simplement. Et ils peuvent faire une petite prière, mais ils disent, mon Dieu, ben, il sait faire. Et puis ils vont dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis ils s'en vont, ça marche. On s'en fout des hôtels là, ça marche. Ça marche. Parce que quand tu as un bon discernement des esprits, tu sais faire les bons choix. Tu sais faire les bons choix. C'est pourquoi cet enseignement il est important. C'est pourquoi l'Église dit on ne peut pas exercer un charisme sans discernement. C'est impossible. C'est impossible. Si Satan sait que tu exerces un charisme sans discernement, il va t'avoir. Il va t'avoir. Tôt ou tard. Voilà pourquoi il y a l'église, il y a les pères, il y a les évêques, il y a les pères spirituels. Quand tu es nouveau, il y a les pères, il faut respecter tous les anciens. Même la Bible dit, dans le livre de Jacques, fais appel aux anciens qui ont l'expérience. Quand tu lèves le matin, comme tu es arrivé, c'est accompli, tu dis que tu es homme de Dieu. D'accord? La dernière que tu as fait, ça ne va jamais s'accomplir. C'est la fois que tu vas dire, ça va pas s'accomplir. On a dit ça quand le tour de nouveau, il y a un jeune homme qui était tellement zélé, on lui a dit fais attention. Ils ont même tué sa grâce. Dans les prières, quelqu'un qui avait bu acide, on a mis acide dans une joue et puis la personne a pris. Les gens sont méchants. Et il a pas dit prier, il dit la personne va guérir. Quand il a fini de prier net, la personne est décédée. 2 jours, 1 jour après. Ça l'a brisé en même temps. C'est le brisement, ça l'a brisé. Il a dit qu'elle va guérir. La personne est décédée. Ça l'a brisé. On avait dit que fais attention. C'est des choses que vous n'avez jamais vues. C'est pourquoi il faut avoir un esprit de discernement. C'est important. Sinon, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas dire des choses et demain, tu vas voir que ça ne va pas s'accomplir. Tu seras frustré. Ça, c'est un manque de discernement. C'est pourquoi celui qui exerce un charisme, il est humble, il se laisse guider par Dieu. Souvent, il ne révèle même pas quelque chose. Il parle simplement et il y a miracle. Souvent même, Dieu ne dit rien, il ne révèle rien, mais il parle. Et puis Dieu agit. Parce que Dieu sait qu'il peut parler à cette personne-là. Elle est humble. Elle écoute. Ah, Marie, c'est nous honte, oui. Il y a plein qui ont fait ça.
Non, il va guérir. Viens, c'est fini. Il n'y a pas plein de... T'as pas vous ici, on vous a blagué beaucoup de prophéties, de fausses prophéties. Oh, tu vas avoir l'argent, tu vas te marier, tu vas faire ceci. Oui, il faut s'aimer, il faut donner. Tu vas avoir... Il faut faire des liens. Tu vas prophétiser, il fait ceci. Tu n'as jamais rien eu. Oui. Tu es venu t'asseoir encore pour dire, ben j'ai pris pour moi parce que je vais me marier. Alors tu sais pas que pour avoir la belle rencontre, il y a des conditions. Tout ça, je vais vous expliquer. Il y a trop de choses. Satan, il met ses conditions en place pour bénir, soi-disant, pour bénir ses partisans. Mais toi, tu ne connais pas pour Dieu. Comment Dieu fait pour bénir? Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu penses que c'est prier on prie comme ça, c'est béni. Non, il faut prier comme ça. Non. C'est comme ça, tout le monde est devenu ministre, tout le monde est devenu milliardaire. Si on prie comme ça, tout le monde devient milliardaire en même temps. Tout le monde devient milliardaire en même temps. C'est facile. C'est prier comme ça là. Oh! Mais c'est qui en bas que tu ne sais pas. Oh, il est qualifié, prophétique, il dit, mais on ne voit rien. Après on dit non, tu te comportes mal, on trouve des arguments. Moi, je n'aime pas ça. Si je dis quelque chose, c'est que je suis convaincu à 200%. Si je ne suis pas convaincu, je ne dis pas. Si tu ne m'as rien dit, je ne dis pas aussi. Tu comprends? Voilà. Donc, vous voyez, on est dans l'introduction. Hein. On n'a même pas commencé définition. Vous voyez comment le Seigneur est en train de nous parler? On n'a même pas commencé définition. C'est là. Demain, on va faire. Demain, on va faire. Parce que discernement, il faut qu'on vous parle. Pour que ça rentre. Si on doit répéter ça, si on doit laisser sur l'introduction, on va laisser sur l'introduction. Même si demain, on doit laisser sur l'introduction, on va laisser dessus. Jusqu'à ce qu'on va toucher les autres points, pas à pas. Vous montrez comment on dit ça. On va laisser dessus. Ce n'est pas l'enseignement. Hein. Depuis hier, ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, là, c'est introduction. C'est introduction. Si tu sais discerner, tu vas faire de bons choix. Tu as compris? Vous savez pourquoi Satan prend tout du terrain? Parce que Satan sait ce qu'il fait. Quand il prend ses partisans là, ils savent ce qu'ils font. Et quand ils font quelque chose, ils sont convaincus que ce qu'ils vont faire là, ça va produire quelque chose. Vous voyez non? Vous comprenez non? Et ils sont convaincus. Quand tu vas chez un marabout, tu vas chez un sorcier, la nuit, quand il se lève à 1h, puis il fait ses incantations, il est sûr qu'il va libérer un esprit de mort et ça va arriver à destination. Mais un chrétien, il n'est même pas sûr. Il parle, il prie dans le bureau, dès qu'il entend, il parle, dès qu'il prie dans la peur. Quand Satan regarde ça là, il sait que toi tu n'as rien, tu es vide. Dans le monde spirituel, on scanne, il faut écrire ça. Dans le monde spirituel là, on scanne. Tu connais scan, non? Scanne, quand on dit scanner, c'est quoi? On te pèse, on te regarde. On regarde ton âme, ton esprit, ton corps pour voir où c'est localisé, qu'est-ce qui se passe. On regarde d'abord pour voir si tu es faible ou bien tu es fort. Vous n'avez pas entendu quelque part que souvent on dit, ah, quand ton enfant là, son esprit est fort, hein? Tu n'as pas entendu parler de ça? Lui là, son esprit est fort, hein? Tu n'as pas entendu ça? Parce qu'ils ont discerné, ils savent que petit là ou la fille là, son esprit n'est pas comme les autres.
Lui là, si tu tentes sur lui là, ça ne marchera pas, on va avoir connaître plus de problèmes. Donc ils vont te prendre pour te mettre dans leur camp. Tout ça, il faut savoir ça. On se calme. Donc si toi, par exemple, un sorcier vient t'escaler, tu es là, tu es bleu, tu ne connais rien dans la parole de Dieu. Tu sais, mais tu ne pries pas, tu ne connais rien. Tu es tout le temps là, Seigneur, donne-moi enfant, donne-moi mariage seulement. Seigneur, prie pour mon enfant seulement. C'est ton travail. Tu ne dis même pas au Seigneur, donne-moi les grâces. Donne-moi la grâce pour pouvoir bien gérer mes enfants, mon mari, ton ministère, la grâce qu'il m'a donnée. Tu ne pries pas comme ça. Prie comme Salomon. Demande comme Salomon pour que Dieu te donne après ce que tu as besoin. Demande ce que Dieu a besoin d'abord. Demande ce que Dieu a besoin. Il va te donner et te donnera ce que toi tu as besoin. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera maintenant ce que toi, ton cœur désire. Ton cœur désire maintenant, il va te donner. Même si tu n'as pas envie, il te donnera. Tout ça, c'est un discernement. Voilà comment on fait pour avancer. Voilà comment on fait. Ce n'est pas compliqué. Un chrétien doit être un chrétien bien réveillé qui sait ce qu'il fait. S'il fait chapelet, il sait que chapelet ça fait ça. Quand il fait ceci, il sait. Il ne fait pas n'importe quoi. C'est pourquoi les chrétiens, quand ils le contactent, il faut toutes les prières du monde comme ça. Quand ils voient ça, je quitte dedans en même temps. Je ne réponds pas. Oui. Et ils font toutes les prières. Et là, Satan les utilise facilement. Ils vont te perturber. Toutes les prières. C'est déjà suspect même. C'est suspect. Faites attention. Demain on parlera, on va définir. Je crois que par la grâce de Dieu, si on a fini l'introduction aujourd'hui, mais c'est peut-être que le Seigneur nous explique encore pour que il nous parle. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Frères et sœurs, apprenez à discerner. Vous faites des bons choix dans vos vies. Au niveau de votre vie sentimentale, surtout, il y a problème. Si je fais cet enseignement, c'est surtout à cause de la vie sentimentale même. Parce qu'on a l'impression que le monde vit les mêmes choses en fait. Ça même à cause de ça. Beaucoup font des erreurs. Beaucoup tombent. Beaucoup se mettent en relation avec des sorciers et des sorcières. Il y a des sorciers et des sorcières qui puisent votre énergie vitale pour réussir. C'est à cause de ça que je fais le discernement. Parce que vous ne savez pas. Et c'est par là qu'on peut vous avoir facilement. Femme comme homme. Hein. C'est par là. Par le côté sentimental. C'est plus facile. Parce que nous tous on recherche l'amour. Chacun recherche l'amour réciproque. C'est logique. La belle rencontre, c'est logique. Et c'est là que Satan se positionne. Le serpent s'assoit et il attend. Qui mange, qui plante. Mais si tu n'as pas un esprit de discernement, ils vont te prendre vite. Ils vont te prendre. Et puis c'est fini. Et tu ne vas plus jamais t'en sortir. Faites attention. Faites beaucoup attention. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde simple. Voilà pourquoi il faut discerner.
pas un monde simple. C'était simple. On s'en fout de l'enseignement du discernement. Mais il y a un mal, il y a le démon qui est là. Il y a ces suppôts qui sont là, qui trompent même les gens. Ils trompent, le trompeur est là, le trompeur qui trompe. Tu as compris? Le trompeur. Donc faites attention. Vous avez compris? Apprenez à discerner pour faire des bons choix. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit de discernement pour que je puisse faire des bons choix. Et écoutez l'enseignement sur YouTube. Demain on sera connecté. Demain 14h GMT, 16h de Paris. Je vais commencer par définir et puis on va essayer de rentrer un peu dans l'enseignement proprement dit. Vous comprenez? Vous donnez les éléments tout doucement, tout doucement. Je vous donne les éléments, vous montrer comment on fait. Voilà, c'est important. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour l'introduction. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la grâce du discernement. Amen. Je vais te dire quelque chose. Toi-même, tu sais que quelque chose ne te fait pas évoluer. Qu'est-ce que tu dois faire? Va réfléchir. C'est ton exercice. Toi-même, tu sais en âme et conscience que quelque chose, ou tu es dans quelque chose qui ne te fait pas évoluer depuis des années. Qu'est-ce que tu dois faire? Va réfléchir. Moi, je n'ai rien à dire. C'est toi qui vas décider. C'est que souvent mon bonheur me coûte cher. Ma paix, ma joie, ma réussite me coûte cher. Ça te coûte cher aussi. Tu vas comprendre beaucoup de choses toi-même. Va réfléchir. Va réfléchir. Va réfléchir. Va réfléchir. Va réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Le 20 juin, il y a la prière de guérison intérieure. On va manger. Venez nombreux à Matrobin de 13h à 18h. Il y aura aussi un anniversaire. Donc venons, on va manger, on va prier sérieusement. On va laisser Dieu nous façonner. Voilà. Je vous rappelle que on n'aura pas de prière à la chapelle le 27, non. On n'aura qu'une seule prière en présentiel à Matrobin en juin. Le 18 juillet, on sera à Matrobin. Le 8 août, on sera aussi à Matrobin. Donc il n'y aura pas de prière. C'est les vacances. C'est les vacances. D'accord? Je vous rappelle aussi que je serai à l'autre bel et bien le 18. Du 18 au 23. De 18 au 23. Voilà. Donc en septembre. Voilà, 18 au 23 septembre. D'accord? À Lourdes, en pèlerinage. 18 au 23 septembre. Vous pouvez encore, ceux qui veulent s'inscrire pour la prière de délivrance familiale, c'est toujours ouvert, c'est sur l'année. Hein.
Voilà. Le père a appelé hier Dieu merci parce qu'il a eu peur, parce que peut-être qu'il avait perdu son téléphone, il a dit qu'il est en voyage, il est hors du pays. Donc on va prier sans lui. Aujourd'hui on prie tout à l'heure à 21h en ligne pour la délivrance familiale. Voilà, je vais prier en privé des personnes, surtout en privé. Voilà, on le fait en privé. Et puis après, je vais faire une prière en groupe. Voilà, il y aura les bergers qui vont prier pour vous. Donc je vais prier pour quelques-uns en privé. Et après, je ferai une prière de groupe. Pour vous. Ceux qui ont besoin de la délivrance familiale, vous pouvez nous inscrire toujours. Voilà, les modalités à respecter. Voilà. Les instructions à sélectionnement aussi à faire. D'accord? Voilà. Donc, que la paix soit avec vous. Et je vais dire à une personne que tu peux recommencer tout à zéro, c'est même pas grave. C'est le Seigneur. Tu peux te tromper. Je peux me tromper aussi. Tu peux te tromper, mais tu peux recommencer à zéro. Avec Jésus, tout est possible. Il y a toujours une possibilité pour toi. Toujours. Jésus s'en fout de l'âge. Ce n'est pas son problème. Mais si tu entends aujourd'hui que tu as l'opportunité d'entendre cet enseignement, Jésus peut faire quelque chose pour toi. Il peut changer ton histoire. Tu vois. Souvent, ce n'est pas tout qui est sorcier. Bien qu'il y a sorcier, mais sorcier il est opportuniste. Ce n'est pas tout qui est démon. Bien qu'il y a démon, démon il est opportuniste. Mais toi, tu es un canal de bénédiction. Toi, tu dois être un témoin, tu dois convertir. Tu ne dois pas laisser le diable te dominer. Non. Tu peux tomber, te relever, tu peux avoir une faiblesse, mais il ne faut jamais laisser le diable te dominer. Ni la sorcellerie te dominer. Jamais. C'est interdit. Ça, c'est interdit. Tu as compris? Voilà pourquoi je vous donne des prières à faire. La prière de libération au Saint-Nom, la prière de Saint-Michel, la prière de Marie et femme de nuit, la prière de protection de guérison, la prière des anges, même pour vos enfants. Je vous donne ça. Il y a une soeur qui a témoigné, elle a fait sa prière. Son papa était guéri dans son témoignage, je envoie ça dans le groupe. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous voyez, son père, grâce à elle, son père était guéri, AVC, tout est réparé. Voilà. Je n'ai pas fait d'effort, il a dit, prends, fais. Jésus sait comment il va faire. Voilà. Voilà les prières qu'on vous donne, prends, faites. Et puis, n'oubliez pas, dès ce soir, commence les 4 évangiles, les 4 livres, pour bien discerner les 4 livres. Les 4 livres. Tu vois que si tu finis de lire ça, il n'y a pas de retenir tout, hein, mais quand tu vas lire ça, tu vas te mémoriser tout seul. Et tu là, quand tu parles, ça vient tout seul. Les gens de Dieu vont enregistrer dans ton esprit. Il va enregistrer. Laisse-le enregistrer. Tu as compris? Tu lis. Tu vois que quand tu vas lire, c'est magnifique. Tu vois la généalogie de Jésus. Matthieu, quand tu vas lire Matthieu, tu vas lire, jusqu'à Jésus, tu vas connaître les ancêtres même de Jésus. Ça, c'est magnifique. Matthieu, Luc, Marc et Jean. Tu as compris? C'est un exercice pour toi aussi. C'est un exercice. Voilà. Donc, on se retrouve demain. Et puis, bon. Voilà. D'accord? Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et puis, tu vas te commencer à faire moins d'erreurs. Moins d'erreurs. Ok? Voilà. Tu vas te tromper, mais rarement. Ou bien, tu vas commencer à ne plus te tromper comme ça au travail. Tu vas commencer à bien discerner. Tu vas commencer à bien. Ici, là, pour les nouvelles personnes, nous, c'est comme ça, nous, on prêche ici. Hein. Sinon, nous, on sait casser, briser. Je suis fort dedans. Oui, on sait même prophétiser. Voilà. On a vu des témoignages puissants. On sait faire tout ça. Mais quand ton cœur n'a pas changé et que tu n'as pas le discernement, tu n'as pas une transformation intérieure, ça ne sert à rien. Satan va revenir encore s'asseoir. Ici, là, nous, on ferme les portes. On ne veut pas que Satan règne sur nous. Le diable règne, la société règne sur nous. C'est notre devise ici. C'est notre devise.
Donc, que Dieu vous bénisse. Faites attention, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de pirater mon Facebook. La dernière fois, c'était mon TikTok. Donc, on l'a chassé, mais on l'a repéré. Ne répondez pas à ces messages. Je ne demande jamais l'argent. Jamais. On m'écrit sur mon WhatsApp. Il y a un seul numéro que je vous donne. Plus 33 753 89 28 10. Celui qui dit il veut peut-être faire un geste ou bien faire un don, bien quoi. Tu m'écris sur mon WhatsApp. Je donne toujours mon WhatsApp. Je ne réponds jamais à une nouvelle personne sur Messenger ou sur TikTok sans donner mon WhatsApp. Vous avez compris? Je mets mon WhatsApp et je mets ma signature. Mon nom. Vous avez compris? Donc si quelqu'un d'autre utilise mon image, tout ça là, pour vous blaguer, signalez. Bloquez-le, signalez et puis bloquez-le. Parce que c'est beaucoup attaqué. Mais il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup même de pages qui ont été vraiment piratées. Mais maintenant, ils font ça sur mon Facebook depuis un temps. Donc, ils veulent encore rentrer pour nous empêcher d'être en paix. D'accord? Donc, ils sont connectés aussi. Donc, ils nous exploitent, ils nous espionnent, ils sont connectés. Faites attention. Faites attention. Si quelqu'un vous demande quelque chose, jamais. C'est pas moi. Vous avez compris? Voilà. Vous connaissez mon Facebook. Vous voyez, j'ai mon Facebook. Vous connaissez mon Facebook. Vous connaissez mon TikTok. Ok? Allez, bye bye. C'est ça? Allez, à tout à l'heure pour la prière. Tout à l'heure, à 21h. Voilà. Préparez vos informations personnelles. Parce que je vais prendre des gens en privé. Donc, vos informations que j'ai demandées, il faut les préparer. Il faut les préparer pour qu'on puisse prier. D'accord? Que Dieu vous bénisse et puis que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc demain, soyons connectés. Demain, 14h GMT, 16h de Paris, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye. Demain.